Hola, salut à tous. Cette semaine, on a deux chapitres de Dandadan. C'est-à-dire en fait que la semaine dernière, on en a eu un, mais ils l'ont pas traduit. Et ils ont traduit en fait sur la semaine dernière, sur cette semaine. En gros, cette semaine quoi. Donc on a deux chapitres d'un coup, c'est cool. Et on s'est arrêté en gros quand AC se bat avec les serpents quoi contre un monstre, c'est ça. Et en gros, le cliff, c'était genre, elle fait une sorte de tourbillon quoi avec son aura. Elle attaque le monstre et oui, logiquement, elle va le battre. Et j'ai hâte de voir en gros la relation Serpo-Ayase parce que oui, à la base, c'est des ennemis quoi. Donc, ce sera intéressant de voir si en gros l'accord de l'agression va continuer ou bien en gros si dès qu'ils ont battu les monstres quoi, les Serpo derrière vont commencer à les traquer pour les capturer et les disséquer quoi. On va voir ça donc. Allons-y. Première page, on le montre assez qui fait son attaque, quoi. Ça fait un gros tourbillon, quoi. Ça attaque la sorte de pieuvre. En gros, elle est touchée de plein fouet. On voit que oui, ça détruit même le plafond. Assez continue, continue, continue. Le plafond est détruit, quoi. Ça fait une grosse explosion. Elle est éjectée. On voit les serpents qui, en gros, ont été transformés par le monstre, quoi, qui ont toujours la tête en mode transformé. Et petit à petit, on voit genre que leur tête commence à changer, 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 changer. Ils redeviennent normaux. Donc les serpents sont devenus normaux, donc ça veut dire que AC a battu le monstre. Un serpent fait. Eh bien, eh bien, eh bien. Vous êtes allés sauts, bon, moi, AC. AC le regarde et fait. Ah, je vois que vous avez retrouvé vos têtes cheloues. Et euh, et il continue en disant les serpents, c'est juste parfait. Dans votre état actuel, Momo Ayase, on dirait bien qu'il serait plus facile, euh, il, serait, il serait plus que facile de vous attraper. Quoi? Ils sont sérieux, les types? À peine ils vous sauvent la vie, vous vous retournez contre elle? Déconnez pas, déconnez pas. Je pense qu'ils font genre, je sais pas encore lu la suite, mais je pense qu'ils font genre, faut pas déconner, quoi. Ils ont eu un combat à la vie à la mort contre un monstre, quoi. Il faut pas, dès qu'en gros le monstre est battu, bim, tourner leur veste et redevenir méchant, déconnez pas. Laissez là un moment, en gros, pour respirer, quoi. Dites-lui, pendant, allez, X semaines, X mois, on va pas du tout te déranger, quoi. Mais après ce temps passé, on reprend les affaires courantes, hein, donc on te traque, on te capture, on te dissèque, enfin, tu nous connais quoi, enfin, j'aimerais en gros qu'il laisse un laps de temps de repos. En plus, faut pas oublier que AC, elle a d'autres problèmes, la Kushisake Honda quoi, Reiko Kashiba quoi, faut pas oublier que, oui, elle traque AC aussi quoi, donc, AC elle est un peu débordée là-dedans, les gars, laissez-la respirer. Donc oui, en gros, je relis quoi. En gros, on voit assez qui fait son attaque, de gros tourbillons, grosse explosion, assez éjecté. On voit que des serpents qui regardent le ciel quoi. Petit à petit, la tête commence à changer, redevient normale. Et là, l'un des serpents qui a pris une tête normale fait, eh bien, eh bien, eh bien, vous êtes saine et sauve, moi assez. Assez de regarde fait, ah, je vois que vous avez retrouvé vos têtes cheloues. Le serpent fait, c'est parce que vous voyez que l'un des serpents, il a une balafre à la chance. Donc, on va dire, c'est celui qui parle là, c'est pas le gars qui est balafré à la chance, le leader, quoi. C'est un serpent no-name qui est en train de parler avec AAC, quoi. Un qui était transformé avant. Donc, le no-name fait, eh bien, eh bien, eh bien, vous êtes seul et sauve, bon, moi, AAC. AAC le regarde et fait, ah, je vois que vous avez retrouvé vos têtes cheloues. Le serpent fait, c'est juste parfait. Dans votre état actuel, Momo Ayase, on dirait bien qu'il serait plus que facile de vous attraper. Et là, on voit Ayase qui est par terre, quoi, qui veut se lever. Elle fait, je savais que ça allait se passer comme ça. Et continue en disant, malheureusement, pour vous, je peux toujours vous faire exploser avec mon triple rayon Mori. Approcher, on la voit qui est par terre, quoi, qui peut pas bouger, mais elle fait le geste genre, venez par terre, quoi. On la voit qui tremble, elle fait, genre, venez, 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 mais oui, elle fait ça juste pour donner, pour les apparences, quoi, mais elle peut pas se battre, hein. Donc, on la voit qui est par terre, quoi, le corps qui tremble et essaie de faire venez, venez, quoi. On la voit qui fait, sa main tremble et essaie de faire le geste comme ça, quoi. Mais ça, elle n'arrive pas à le faire, quoi. Et en gros, elle fait, malheureusement pour vous, je peux toujours vous faire exploser avec mon triple rayon Moé. Approchez si vous voulez mourir. Et là, l'un des serpents nommés me fait, vous êtes en train de bluffer, certainement. Vous ne semblez pas être en état d'utiliser vos pouvoirs psychiques. Et assez fait. Essayez pour voir. Et là, on les voit qui encerclent Ayase, quoi. Ils sont autour d'elle. Et là, on les voit qui la regardent et l'un d'eux fait. Eh bien alors, vous ne pouvez donc pas attaquer, hein, Momo Ayase. Et là, d'un coup, ils disparaissent. Ayase comprend pas. Elle fait, hein. Et on voit qu'il essaie de se lever. Et elle fait, comme il venait d'être juste initialisé. Ah, quelqu'un fait, comme il venait juste d'être initialisé, nous ne les avons pas mis à jour.
Par conséquent, ils ne comprennent pas à quel point vous êtes effrayant, Maman Yassé. Ah, je pense avoir compris ce qui se passe. En gros, les serpos qui ont repris l'apparence normale, quoi, il est toujours entre guillemets la sauvegarde qui est attaquer Ayase, la capturer, la disséquer. Ils n'avaient pas encore en gros la mise à jour de tout ce qui s'est passé. Ayase qui a bossé avec leur chef, le balafré, quoi. Et en plus leur chef qui a vu que Ayase est très forte, c'est ça. Donc en gros je me dis que c'est le chef qui a fait disparaître tous les serpos, quoi. Et derrière il explique à Ayase pourquoi en gros il voulait encore l'attaquer. Parce que oui, dans la tête, quoi, bah oui, c'est des affaires courantes, quoi. On te voit, on te capture, on te dissèque. En gros, ce qu'il voulait faire depuis toujours, quoi. Mais en gros, vu tout ce qui s'est passé entre AC et le boss Balafré, quoi, en gros, il veut pas capturer AC. Donc, en gros, comme en gros, c'est Sbire qui n'était pas encore à jour, quoi, par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. En gros, il les a fait disparaître pour, en gros, ils n'attaquent pas AC, quoi. Et je pense que c'est lui qui parle, le Balafré. Donc, il fait. Comme il venait juste d'être initialisé, nous ne les avons pas mis à jour. Par conséquent, ils ne comprennent pas à quel point vous êtes effrayante, Maman Yassé. C'est bien ça, c'est le chef qui parle. Le chef, il est par terre aussi, il essaie de se lever et il fait. Après avoir finalement récupéré nos clones, il aurait été très dommage de les voir détruits. Je les ai renvoyés. Maintenant, nous devons battre le même ennemi. Quoi? Ah, c'est fait. Et qui fait? Considérez nous en trêve. Bah oui, c'est la chose à faire. C'est la chose à faire, quoi. Parce que faut pas déconner. Après tout ce que vous avez vécu, tu vas pas directement retourner ta veste et la tuer, quoi. Donc, oui, il faut qu'il y ait une trêve, quoi. Parce que les serpents, qu'on le veut ou non, c'est des méchants, quoi. Ils peuvent pas nous dire gentils. Enfin, ce serait très bizarre. Honnêtement, ce serait très bizarre de les voir gentils tout le long, quoi. Là, on va dire, c'est une trêve, quoi. On prend un accord de non-agression qui va durer X semaines, X mois. Et après ça, oui, on reprend les affaires courantes, quoi. Mais pendant la trêve, assez, on te laisse tranquille. Et bien sûr, tu nous laisses tranquille parce que de toute manière, en général, tu veux pas avoir affaire à nous, quoi. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, ils seront chacun de leur côté, quoi. En plus, les serpos, en gros, faut qu'ils arrangent, en gros, leurs affaires, quoi. Leur QG qui a été attaqué par businessman, quoi, ce genre de choses. Donc, faut qu'ils arrangent un peu les choses, quoi. Donc, en gros, dès que leurs affaires seront en ordre, ils vont reprendre les affaires courantes et capturer Ayase, la disséquer et tout le tralala, quoi. Donc, oui, le boss Balafré, qui a perdu un œil d'ailleurs, il fait. Après avoir finalement récupéré nos clones, il aurait été très dommage de les voir détruits. Je les ai renvoyés. Maintenant, nous devons battre le même ennemi. Considérez-nous en trêve. Ah, s'il le regarde, il fait. C'est la vie, pas vrai? Après, sur sa tête. Ouf, j'ai eu chaud. Parce que oui, il ne pouvait pas se battre. Euh, et là, derrière, on la voit qui, en gros, met des pansements, c'est ça. Et elle fait 2 secondes. Ne me renvoie pas tout de suite. Je ne ressemble à rien. Et elle continue en disant. Tu n'aurais pas un truc qui soignerait toutes les blessures d'un coup? Le boss Balafré et Serpo fait. Non, ces personnes nous ont tout pris. Bah oui, il faut qu'ils arrangent leurs affaires. En gros, les gars de Businessman ont saccagé, oui, volé tous les gadgets, tout ce que avaient les Serpo, quoi. En gros, tout leur trésor, quoi. Donc là, pour qu'ils, en gros, arrangent tout ça, quoi, ça prend du temps. Donc le temps qu'ils, en gros, ils règlent leurs problèmes avec Businessman et ses sbires, quoi. Ils vont pas déranger Ayase, Takakura et compagnie, quoi. Donc, ah, c'est fait. Tu n'aurais pas un truc qui soignerait toutes les blessures d'un coup? Le boss Serpo fait. Non, ces personnes nous ont tout pris. Ah. Et assez derrière fait. Mais c'est qui ces gens de toute façon? Et le boss Serpo fait. Je ne sais pas. Il y a environ 666 espèces aliens dans cette galaxie. Ils ne correspondent à aucune d'entre elles. Assez choqué fait. 666. Parce qu'en plus, le 666, c'est un chiffre entre guillemets maudit, quoi. Donc, je pense que c'est volontaire, hein, volontairement choisi comme ça. Bref, en gros, c'est fait. Mais c'est qui ces gens de toute façon? Boss Serpo fait. Je ne sais pas. Il y a environ 666 espèces aliens dans cette galaxie. Ils ne correspondent à aucune d'entre elles. C'est choqué fait. 666. Le boss Serpo derrière fait. Il est très probable qu'ils aient utilisé la technologie de distorsion du temps pour venir ici depuis le fin fond de l'espace. C'est fait. Quoi? Ils sont téléportés jusqu'ici? Derrière, le boss Serpo fait. Mais pour des bonds de cette envergure, un système intermédiaire est nécessaire. Un système de transmission comme une pyramide. Et c'est fait. Hein? Les pyramides ne sont pas des tombes? Il y a des momies à l'intérieur. Le boss Serpo fait. Faux. Le corps que l'on peut trouver dedans
les corps que l'on peut trouver dedans n'ont été placés que pour être envoyés sur des planètes avec des établissements de santé de haute technologie. Vous ne le saviez pas alors? Qu'il y en a ici même au Japon. Ah, c'est fait. Non, 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 il n'y a pas de pyramide au Japon. Je pense que c'est les temples. Je pense que c'est dans les temples, en gros, ce genre de choses qui doit avoir ce genre de choses, peut-être. Donc, le mot serpent fait. Vous ne le saviez pas alors? Qu'il y en a même ici au Japon. Ah, c'est fait. Non, non, il n'y a pas de pyramide au Japon. Et là, le boss serpent fait. Mais si, le magnifique Fumulus Kofun. L'intérieur, butte à l'intérieur de laquelle se trouvent des tombes. Et assez choqué fait. Quoi? Attends une seconde. J'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Donc, s'ils sont téléportés ici depuis le fin fond de l'espace, comment ils peuvent comprendre notre langue aussi bien? Et là, Boss Serpo fait. Ces personnes nous ont dérobé tous nos savoirs et toutes nos données. Et bien sûr, toutes les données linguistiques. Ce n'est que logique qu'ils puissent communiquer. Et là derrière, assez dans sa tête, grâce à Vamola. Et là derrière, assez dit ouvertement au boss Serpo, dit, ils sont beaucoup, non? Et le boss Serpo fait, oui. Est-ce qu'il y a une fille, je veux dire, qui ressemble à un kaiju? Il demande à RC, quoi. Il continue en disant, il y avait plusieurs... Attends, 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 c'est RC qui demande ou c'est le boss Serpo? Non, non. Ah, ok. Ah, c'est fait. Dis, il y en a beaucoup, non? Le boss Serpo fait. Oui. Derrière, assez demande. Est-ce qu'il y a une fille, non, je veux dire, qui ressemble à un kaiju? Et le boss Serpo fait. Il y en avait plusieurs types, dont je ne peux pas être certain. Mais je pense qu'il y en avait une. Il a assez, en gros, est choqué, quoi, de comprendre que oui, Vamola, en fait, est, entre guillemets, est une sbire des méchants, quoi. Nous, on le sait déjà, parce que oui, ceux qui ont attaqué Takakura, on fait comprendre Takakura, quoi. Mais assez n'est pas encore au courant, quoi. Il vient de comprendre. Donc, oui, Boss Serpo fait. Il y avait plusieurs types, dont je ne peux pas être certain. Mais il y avait bien une. Assez choqué, quoi, sur sa tête. Euh, assez, il se rappelle en gros quand, en gros, Maï Choba a fait que ça ressemble plus au karma humain. En gros, la sorte de Kintama qui était dans la tenue kaiju de Vamola, quoi. Derrière, retour au présent, Boss Serpo fait. Plutôt, nous avions décidé de vous attaquer tous individuellement. Quand vous seriez séparés, attends, fait, plutôt, nous avions décidé de vous attaquer tous individuellement quand vous seriez séparés les uns des autres. Et en ce même instant, vos camarades sont en train de se faire attaquer comme nous l'étions. Ces personnes sont puissantes. Si nous ne nous dépêchons pas, vos amis pourraient être anéantis. Ah, c'est fait. T'aurais dû le dire plus tôt. Aïe, 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 aïe. Mon épaule me fait trop mal. Tu peux marcher? Le boss serpent fait. Je peux pas. On dirait que son corps a été tranché, quoi. La partie basse de son corps, en gros, aux hanches, quoi, a été tranchée. Donc, en gros, il n'y a que des hanches jusqu'à la tête, en gros, qui sont encore en état, quoi. Donc, assez dans le porter, quoi. On voit assez qui va pour l'attraper, quoi, par le col et fait. Ouch, purée, ça fait trop mal. Le boss serpent fait. C'est parce qu'il y a un trou à l'intérieur. Et c'est fait. Écoute, c'est bon, renvoie-moi dans le monde normal. Et bouge de là, rapido, à plus. Et là, on voit le boss serpent qui regarde assez, assez le regarde, et rien ne se passe. Assez fait, hein? T'es toujours là? Il comprend pas. Et le boss serpent lui fait, je veux que tu me prennes avec toi. Assez fait, quoi? Le boss serpent fait, nous devons effacer toutes les données qui nous ont prises. Et assez fait, tu te fous de moi? T'as rien capté, pas vrai? Je voudrais. On a juste été contre le même ennemi cette fois-ci. Je me casse, Truduc. La prochaine fois qu'on se voit, je t'extermine. On voit c'est qui est en train de partir, quoi. Elle ignore le boss Serpo. Et là, en gros, en gros, quand elle veut partir, elle regarde l'heure. Hé, dans l'heure tournée pendant qu'elle se battait. Ah, qui a? Ah, j'y pensais plus, moi. Moi, je pensais que quand les combats se passaient dans l'autre dimension, le temps était arrêté. Mais en fait, non, l'heure tournait. Parce que oui, il est 23h45.
41. Et comme tu le sais, assez d'être chez elle avant 22 heures. Parce que sinon, Reiko Kashima la trouvera plus facilement. Donc là, elle doit aller secourir ses amis. En plus, s'inquiéter du fait que Reiko Kashima va l'attaquer. C'est compliqué, hein. Donc il est assis en train de marcher et fait Ah, il est 22 heures passées. Oh non, qu'est-ce que je fais? Je peux pas aller dehors à cette heure-ci. Et ils vont bientôt fermer en plus. Ah, il y a un manga café. Je peux rester ici jusqu'à demain matin. Non, je peux pas. Les mineurs ne peuvent pas passer la nuit. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Ça continue comme ça, Rigo Kashima va m'attraper. Et là, derrière, on voit en gros Ayase qui en gros, on dirait qu'elle a fusionné avec le Serpo parce que genre, le corps, c'est le... Enfin, une partie du corps, c'est une partie du corps d'Ayase. Enfin, la partie, on va dire, jusqu'aux hanches, donc jusqu'aux côtes, je dirais, c'est le corps de la C, mais des côtes à la tête, c'est la tête du serpent, quoi. On dirait que leurs corps ont fusionné, c'est assez bizarre, quoi. Donc, en gros, le gars, il entre dans le maid café, dans le... C'est quoi? C'était quoi le... Oui, le manga café. Il entre dans le manga café, quoi, et on voit qu'il y a quelqu'un au guichet qui fait «Bienvenue, est-ce votre première fois dans notre établissement?» Serpo slash AAC, quoi, parle. C'est Serpo qui a... Enfin, c'est la tête du Serpo, quoi, il fait. Oui. Et le gars, il fait très bien. Écrivez votre nom, adresse et numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et là, le Serpo écrit et il se dit dans sa tête qu'est-ce que j'écris? Enfin, juste quelque chose au pif. Il écrit Rokuro Serpo. Ok, donc en gros, il s'appelle Rokuro. Rokuro Serpo, quoi. Donc, on a le nom, on a le prénom du Serpo. Rokuro, son famille, c'est Serpo. Ok, ok. Rokuro Serpo. Ok, le boss des Serpo s'appelle Rokuro Serpo. Ok, c'est bon, ça va. On saura maintenant. On saura maintenant. Rokuro Serpo, quoi. Parce que oui, il sait pas quoi écrire quand on a mis Rokuro, quoi. Donc, en gros, il se dit dans sa tête, qu'est-ce que j'écris? Juste, parce qu'en fait, comme il dit, le corps de la scie, c'est jusqu'aux côtes et le haut, c'est serpent. Donc, en gros, c'est le serpent qui contrôle le corps, entre guillemets, quoi. Donc, le gars, il regarde de la feuille, il fait, il se dit dans sa tête, qu'est-ce que j'écris? Quelque chose au pif. Il fait, Rokuro, serpent. Il écrit, quoi. Et là, derrière, on l'emmène vers une cabine, quoi. Le gars qui est au guichet. Et il entre dans la cabine et le gars fait passe un bon séjour. Là derrière, elle entre dans la cabine et là d'un coup, ils se séparent à nouveau quoi. Et elle s'est fait ouh, infiltration réussie. Donc en gros, c'est la fin du chapitre. Donc oui, c'est ça, ils ont fusionné quoi. Dans la salle dans laquelle ils sont quoi, il y a un ordinateur, une poubelle, en gros, oui, on peut lire les mangas en ligne quoi, on va dire comme ça. Donc là maintenant, quoi qu'il se passe, si tu entends ton nom appelé à l'extérieur, n'ouvre pas, n'ouvre pas, n'ouvre pas, parce que la veille, elle avait failli être bernée par Reiko Kashima qui disait, oui, je suis Takakura, je suis amoureux de toi, je veux te voir, tu me manques. Elle a failli croire à tout ça. Elle est amoureuse de Takakura, c'est Takakura amoureuse d'elle, mais il n'est pas... En gros, s'il veut l'avoir, pourquoi il passe par la fenêtre, quoi? Enfin, elle a failli tomber dans le piège la veille, quoi. Donc, là, faut pas qu'elle tombe dans le piège. Hein. Faut que, quoi que t'entendes, n'écoute pas. Ce sera compliqué, mais n'écoute pas. Donc, en gros, elle a réussi à entrer dans le manga café, quoi. Donc, en gros, la cabine dans laquelle elle prend, en gros, être cachée, quoi, toute la soirée. Donc, en gros, on la voit qu'elle a réussi. Et c'est la fin de ce chapitre. Donc, oui, il faut bien qu'on a deux chapitres. Allons-y pour le 87. Première page, ils sont dans la cabine. Le titre du chapitre, c'est Il ne faut jamais dormir dans un manga café. Donc, on voit le serpent qui fait, enfin, Rokuro Serpo, il fait est-ce que je peux enlever le fond de teint que vous m'avez mis? Et parce que oui, elle a caché ses balafres. Hein. Donc, c'est lui fait chut, parle moins fort. Parce que oui, qu'en gros, quand il est parti au guichet, quoi, il n'est pas les balafres qu'en gros, il avait après les combats. Quoi. Donc, assez, il lui a mis du maquillage. Quoi. Donc, le serpent fait est-ce que je peux enlever le fond de teint que vous m'avez mis? Assez, il fait chut, parle moins fort. Et elle se dit dans sa tête ta tête peut nous... Et quand tu as chuté, il fait ta tête peut poser problème, donc laisse-la comme ça. Le boss, Rokuro Serpo fait j'aimerais bien lire des mangas par contre. Et là, c'est fait laisse-toi tranquille oh, gars, t'es sérieux? Là, c'est une situation de tension et tu veux lire des mangas? C'est pas le moment. Donc, gros, oui. Ah, c'est lui, chuchote, il fait ta tête peut nous poser problème, donc laisse-la comme ça. Rokuro Serpo fait
Euh, J'aimerais bien lire des mangas par contre. Ah, c'est fait. Reste tranquille. Et là, après ça, on nous change de point de vue. On nous montre le gars qui bosse au manga café, quoi. Il retourne au guichet. Il est en gros assis, quoi, vers le guichet, quoi. Il y a un miroir. Il entre. Hé, miroir Bah oui. S'il y a un miroir, c'est qu'il va arriver. En gros, je me dis que oui, Rico Kashima va passer par le miroir, quoi. Donc, en gros, il y a un miroir, quoi. Et en gros, le gars est en train de faire une coiffure. Et en faisant ça, il fait purée, purée de pommes de terre. Est-ce que je peux être plus stylé? Il se regarde, quoi. Et là, d'un coup, les yeux deviennent bizarres. En gros, au départ, ses yeux sont noirs. D'un coup, on dirait qu'ils deviennent blancs. Ils deviennent bizarres, quoi. Et là, il fait. Et là, il fait. Reste tranquille, mon cœur bat vite. Oh là là, je dois aller déclarer ma flamme. Et ah, Kia, il va aller voir Ayase. Et en plus, il tient un miroir. En plus, le miroir qu'il tient, il le met dans. Parce que, genre, il prend une sorte de tablier, quoi. Il le met dans la poche avant de son tablier, quoi. En plus, le côté miroir, quoi, c'est. En gros, c'est vers la personne qui va regarder, quoi. Parce que oui, il pourrait bien être le miroir, mais du côté, genre, de sentence, quoi. Comme ça, en gros, le côté, tu peux te voir, quoi. C'est contre la peau, quoi. Mais non, bizarrement, il met le côté miroir contre. Enfin, de l'autre côté, quoi. Donc, en gros, le côté miroir se verra un peu s'il est face à une personne, quoi. Tout ça, c'est volontaire, on le sait bien, parce que oui, bizarrement, quand en gros, il va aller voir assez, assez, elle va ouvrir, quoi, et derrière, en gros, la petite partie miroir qui sort de la poche, quoi, Reiko Kashima va sortir, et là, elle fait, Miss Keta, elle va faire assez, je t'ai trouvé. Un truc comme ça, je pense. On va voir, mais je vois bien le délire se passer comme ça. Donc le gars il fait ah reste tranquille mon gars pas si vite oh là là je dois aller déclarer ma flamme en gros il va aller voir et, et là d'ailleurs on le montre assez qui est en gros en train de se masser les épaules elle regarde Gros Serpo la regarde elle essaie de dormir et là Gros Serpo on voit qu'il y a un truc qui sort vers son nombril quoi c'est quoi ça qu'est-ce que tu vas faire oui, un truc qui sort vers son nombril, quoi. C'est une sorte de couteau, quoi. Et ça se dirige vers Ayase. Ah, ok. En apparence, comme ça, on dirait qu'il va la tuer, mais en fait, non, il va la soigner. Comme quand elle dort, il va la soigner, je pense. Donc, justement, le côté pointu se dirige vers oui, la blessure d'Ayase, quoi. Et, et, euh, et, euh, et là, d'un coup, quelqu'un tape, toc, 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 gros serpent range à nouveau le truc qui, en gros, était ce qu'il utilisait pour guérir Ayase, quoi. Donc, en gros, il range ça, Ayase ou les yeux fait, et le gars qui bosse au manga fait, excusez-moi, vous avez quelques minutes à propos du formulaire que vous avez rempli, j'ai accidentellement tout effacé. Est-ce que je peux vous demander, oui, que vous le remplissiez une nouvelle fois? Et bizarrement, les yeux du gars qui bosse au guichet ont changé, quoi. Il a les yeux de quelqu'un qui, comme s'il était contrôlé, quoi. Donc, on comprend que oui, c'est Reiko Kashima qui contrôle son corps. C'est Reiko Kashima qui contrôle son corps. Oui, c'est plus le gars. C'est plus le gars, quoi. En gros, je vous dis qu'à travers le miroir, il a dû se passer un truc, quoi. Parce qu'à un moment, on voit que ses yeux deviennent bizarres, quoi, quand on regarde le miroir. Comme si, genre, en gros, quelqu'un prenait le contrôle de son corps, quoi. Donc, en gros, là, c'est Reiko Kashima qui se fait passer pour le gars qui bosse au manga café, quoi. Et assez, ne tombe pas dans le piège. Ta mamie t'avait dit, quoi. Quoi qu'il se passe, peu importe les voix que tu entends, qui t'appelle, mais c'est quelqu'un que tu connais, n'ouvre pas. Donc, gros, le gars qui bosse au manga café fait, en gros, joli, quoi. Il va, il toque, toc, toc, toc. En gros, Rokuro Serpo veut guérir assez, mais il n'a pas le temps de le faire. Donc, il range à nouveau sa sorte de machine bizarre qui sortait de son ventre. Donc, plus qu'assez, il était à moitié endormi, quoi. Donc, il n'a pas vu, quoi. Donc, en gros, dès qu'il a toqué, Rokuro a rangé sa machine, quoi. Il a assez ouvert les yeux. Et le gars, il fait excusez-moi, vous avez quelques minutes? C'est à propos du formulaire que vous avez rempli. J'ai accidentellement tout effacé. Est-ce que je peux vous demander oui. Que vous le remplissiez une nouvelle fois? Ah, c'est dans sa tête. Oh non. Et assez en gros, elle dit, et chuchote à Rokuro. Oh non, je t'avais dit d'écrire quelque chose au hasard. Et Rokuro fait.
Je pensais l'avoir fait. Et il a fait parce que le papier que le gars emmène, quoi. En gros, tout a été gribouillé à l'arrache, comme si, comme c'est, comment, on va dire, un bébé qui essaie de dessiner, quoi. Tout est gribouillé à l'arrache, quoi. Donc, en gros, on comprend que ça a été fait volontairement, quoi. Juste pour créer une raison qui fait que oui, il doit aller la voir, quoi. Donc, on voit un sec qui, en gros, chuchote en engueulant Rokuro et fait, oh non, je t'ai dit d'écrire quelque chose au hasard. Et Rokuro fait, je pensais l'avoir fait. Et là, derrière, et là, le gars fait, oh, on dirait que vous êtes deux à l'intérieur. Curieux, j'étais pourtant persuadé que vous étiez entré seul dans notre établissement. S'il y a bien une autre personne à l'intérieur, je serai dans l'obligation de vous demander de quitter les lieux immédiatement. Et là, le gars fait, je vais entrer. On voit que le gars essaie d'ouvrir, quoi, assez met un cintre pour bloquer, et ça entrouvre la porte, et le gars fait, qu'est-ce que... Et là, on voit Rokuro qui, en gros, apparaît du côté entrouvert de la porte, quoi, assez caché derrière la porte. Et le gars fait, pourquoi est-ce que vous retenez la porte? Et Rokuro fait, je ne la retiens pas, il y a juste un cintre coincé. Et le gars fait, quoi? Où sont vos jambes? Et d'un coup, il ouvre la porte et il fait, voilà! Et là, derrière, il entre, quoi, et en gros, dès qu'il entre, il voit en fait... que oui, AC et Rokuro ont à nouveau fusionné, quoi. Donc il voit les jambes de AC, le haut du corps de Rokuro, quoi. Il regarde et il comprend pas. Vu les yeux qu'il a, c'est pas le gars, il est possédé, quoi. Il a les yeux noirs, avec des ronds bizarres. On dirait que oui, on dirait que son corps est possédé, quoi. Donc Rokuro se lève, il voit le sac, et Rokuro fait au gars, écoutez, vous êtes peut-être un employé ici, mais pénétré de force dans la box d'un client pour y jeter un coup d'œil est très impoli. Et le gars fait, bon sang, mon cœur bat vite. Et il s'approche de Rokuro, il regarde Rokuro, il fait, sérieux? Non, ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Mais quand Rokuro a écrit son nom au guichet, c'était un homme. Donc en gros, le gars, il est gay. En gros, c'est ça. Donc en gros, le gars, il met Rokuro contre un mur, quoi. Et il fait en gros la pose du mur, comme ils appellent ça dans les animés au Japon, quoi. En gros, il met sa main contre le mur, quoi. Et il fait, je vous aime. Sortez avec moi, s'il vous plaît. Rokuro fait, oh, très bien. Et le gars fait, est-ce que je peux soulever votre jupe? Et Rokuro fait, bien sûr. Et assez se dit dans sa tête, quoi? De frustration. Et il fait, hé, c'est pas drôle. Et, euh, et là, on voit que le gars, il soulève la jupe, quoi. Et il regarde, il comprend pas. Il voit rien. Et il regarde la jupe et il fait, je viens d'entendre la voix d'une fille. Qui vient de votre jupe. Et Rokuro le regarde et lui fait, je viens juste de péter. Et le gars fait, mais il n'y a pas d'odeur. Et Rokuro fait, j'ai tout aspiré. Et le gars fait, laissez-moi voir vos sous-vêtements, s'il vous plaît. Et Rokuro fait, d'accord. Quand tu peux accepter, tu vois que c'est bizarre que le gars se comporte comme ça? Le gars, il force la porte, il te demande de sortir avec toi, il va regarder tes sous-vêtements. Rokuro, t'es idiot, mon gars. Le gars, il dit toi, il dit oui à tout. Donc, et assez, ça l'énerve, quoi. Il fait, alors qu'il est frustré, qu'il veut crier, mais il peut pas. Et là, le gars continue à regarder, quoi, hein. Et assez, c'est dans sa tête. Quand tout sera terminé, je vais te tuer. Et le gars possédé, il fait, qu'est-ce que c'est curieux. Vous avez deux chemises. Et assez fait, oh non, 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 non. Et là, on voit le gars qui continue à essayer de regarder, quoi. Et là, d'un coup, on voit le miroir. En gros, justement, le miroir qui, en gros, se dirige, en gros, en dessous, quoi, pour regarder aussi. Donc, si le miroir reflète Ayase, ce sera terminé pour elle. Donc, en gros, là, on voit Ayase qui, en gros, essaie de rester le plus calme possible. Et là, derrière, en fait, on voit que le miroir est encerclé, quoi. En gros, il commence à... Enfin, c'est Rokuro Serpo, quoi, qui, en gros, cache le... En gros, cache le miroir, quoi. Cache le miroir parce qu'il a vu le miroir. Et là, d'un coup, le gars devient normal. Il fait, hein, qu'est-ce que... Et là, il regarde, il voit, en fait, qu'il est en train de soulever la jupe d'Ayase. Il fait, votre jupe vous va bien. Et là, on voit Rokuro, il fait, je vous aime, avec une tête intimidante, quoi. Et le gars sort, et dès qu'il sort, il fait, ah, pardonnez mon extrême politesse, s'il vous plaît, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Il fait le dogeza, quoi. Et Rokuro fait,
Je pensais qu'il avait avoué ses sentiments pour moi, mais et assez, dès qu'en gros le gars sort, et en gros il se sépare en gros de Rokuro, il fait sac à merde. Et Rokuro fait est-ce que je viens de me faire jeter? Qu'est-ce que vous pensez qu'il avait ce garçon? Et assez fait ça, c'était ça. Ok, donc c'est Ayase qui en gros emballait le miroir quoi. Et Rokuro comprend pas. Et là, assez fait. Quand il a essayé de soulever ma chemise, j'ai remarqué qu'il y avait un miroir dans sa poche. Et on voit en fait que dans le miroir, il y avait le reflet de Reiko Kashima, quoi. Et assez content en disant, et c'est à ce moment que j'ai compris que c'était un coup de cette vieille peau de Reiko Kashima. Je me suis souvenu que ma grand-mère avait dit de couvrir tous les miroirs. Et Rokuro fait, qu'est-ce que Reiko Kashima? Et assez fait, c'est mieux que si tu ne le sais pas. Et derrière, Rokuro fait, bon, moi, assez. Est-ce que je peux vous demander de me relever? Cette position n'est pas très confortable. Et là, assez le regarde et lui fait, quand j'étais sous ta chemise, j'ai vu quelque chose sur ta poitrine. Qu'est-ce que c'est? En gros, le truc que tu voulais utiliser pour la soigner, quoi. Et là, euh, Rokuro fait, pour moi, assez. Avez-vous déjà avoué vos sentiments à quelqu'un? Ah, c'est fait. Tu veux que je te demande? Et là, le temps s'écoule, le lendemain. Et là, on nous montre AC qui est en train de rentrer chez elle, quoi. Et porte Rokuro, quoi. Elle a une sorte de diable, quoi, où elle le traîne. Et, euh, et là, c'est fait. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Et pousse, et pousse, et pousse. Et là, on voit Mamie Turbo, quoi, qui fait. Ah, Momo, tu es vivante, Momo! Et en gros, AC voit Momo, quoi, sur le chemin, il fait. AC voit Mamie Turbo sur le chemin, il fait. Oh! Ah non, 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 c'est Shiki, le fils du boxeur, quoi. C'est le fils du boxeur. Donc, en gros, le gars fait ah, parce qu'en fait, le fils du boxeur, quoi, il a du manque de calcium, je crois, et en gros, il lui avait donné une vache, pendant il bosse même dans une ferme, bref. Tu connais l'histoire. Donc, en gros, le fils du boxeur fait ah, Momo, tu es vivante, Momo. Ah, s'il le voit, il fait oh, Shiki, qu'est-ce qui se passe? Et Shiki fait tu n'es pas rentré hier, on était inquiet pour toi. Ah, c'est fait hein, tu es au courant pour la malédiction? Et Shiki fait non, pas du tout le monde s'est fait attaquer. Et assez choqué, quoi. Et là, dès qu'elle entre chez elle, elle voit que oui, en gros, tout est saccagé. Il y a trois lits par terre avec des personnes, en gros, qui sont couchées avec des pansements partout, quoi. Et les trois lits, c'est Takakura, Gigi et Aira, quoi. Et on voit qu'il y a le boxeur qui, en gros, s'occupe d'eux, quoi. Et en gros, oui, qui prend soin d'eux, quoi. Donc c'est ça. Ouais. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah, il était sympa. Sympa le chapitre. Et oui, Reiko Kashima ne lâchera pas l'affaire. Ah, c'est, tu dois te dire, hein. Je crois qu'elle doit tenir pendant 7 jours, si je ne me trompe pas. Parce que oui, là, il va tout le temps la traquer, hein. Elle va tout le temps la traquer, Reiko Kashima. Donc, voilà. Les chapitres étaient bien. Ils étaient bien, quoi. Et des deux, ce que j'ai préféré, c'est le deuxième. Avec en gros Reiko Kashima qui prend le contrôle du corps du gars qui bosse au manga café, quoi. Et là, il fait genre, oui, je suis amoureux de toi, c'est ça, il soulève en gros, la jupe, oui. Heureusement qu'Assé a encerclé avec son oreille, elle a réussi à encercler, en gros, à bander, quoi, le miroir, comme ça, oui, heureusement. Parce que, franchement, on voyait son reflet qui, en gros, baissait la tête pour regarder aussi en dessous de la culotte, quoi, la tête de psychopathe qu'elle a, la femme, quoi. Bref. Bon chapitre, c'était sympa, comme d'hab, j'attends que chacun patience, hein. Juste la pensée, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.